commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Tu as compris la partie, le mec n'a pas compris. Puisque celui dont tu te réclames là, c'est lui qui est en train de parler à Alassane Dramane Ouattara. Donc je reprends, puisque tu as parlé d'accord de Ouagadougou. Il faut bien écouter encore. Dramane te parle, il faut écouter. De tenir compte de tout ce qui a été pris comme engagement. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Oui, l'accord de Ouaga avait des choses qui n'étaient pas acceptables. Par exemple, vos anciens commandants de zone, dès qu'ils avaient la confirmation de leur galon, devaient quitter l'armée. Vous aussi, dès la confirmation de vos grades, vous deviez quitter l'armée. Mais j'ai estimé que, après ce que vous avez rendu comme service à la nation, vous deviez continuer de servir la nation. Voilà. Et justement, la question des grades aussi m'a été posée. On poursuit. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc je dois vous dire que je suis très fier. Voilà. Alors les gars, je vais enlever la caméra, la vidéo, et puis je vais poursuivre. Voilà. Donc, défi relevé une deuxième fois. Et celui qui est en train de parler là, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. C'est ton patron. On est d'accord ou pas? C'est ton patron. Et donc je suppose que si tu as assez de respect pour Ouattara, tu ne viendras pas dire qu'il est en train de mentir. Ou bien Alassane Ouattara est un menteur Kogoura. C'est toi qui as une connaissance plus approfondie des accords de Ouagadougou. Mais Alassane Dramane Ouattara ne connaît pas les 10 accords. C'est ce que tu es en train de nous dire. Donc je te dis et je te répète, les accords politiques de Ouagadougou stipulaient que Chérif Ousmane, Kone Zakaria, Vecho, etc., ne devraient plus faire partie de notre armée régalienne. Est-ce que tu comprends le français que je te parle? Et donc, Alassane Dramane Ouattara a estimé que pour les services qu'ils ont rendus à la nation, ils devaient continuer. Donc, on n'est plus dans les accords de Ouaga, nous sommes dans les accords de Dramane. Il faut que tu le comprennes. Nous sommes dès lors dans les accords de Dramane. Donc, ça pour te dire simplement que je ne suis pas ici. Tu peux continuer à raconter Johnny, tu es un homme indigne, tu es ceci, tu es cela. Parce que vous n'avez que ça. Et puis d'ailleurs, quand tu parles d'1 million, je pense que vous avez fait des panels pour dire que Johnny ment. Quand j'ai dit ça là, quand j'ai fait cette révélation, toi-même Kokora, et ton illettré de l'ADI là, vous avez fait des panels pour dire que c'est faux, que le RDR ne m'a jamais remis 1 million. Aujourd'hui, je me réjouis que tu reviennes sur tes propos pour reconnaître enfin que Ouattara paye la conscience des gens, Ouattara paye l'amour des gens, Ouattara paye les militants, alors que de l'autre côté, ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. La preuve, à Paris, vous avez vidé le château d'eau, le château rouge. Même les prostituées ont eu des t-shirts orange pour aller marcher pour la gloire de Dramane. Tu comprends ce que je te dis? Donc, ça peut te dire tout simplement que tu peux dire ce que tu veux. Tu peux dire ce que tu veux de Johnny, ça ne me dit absolument rien. Et retiens bien, je ne suis pas ici militant du PPACI. Je ne suis aucunement militant du PLCI. Parce que tu essaies de remonter ces gens-là contre moi pour dire ils ne te feront pas confiance. Mais qui te dit que j'attends la confiance de quelqu'un? Je me bats pour mon pays. Pour que mon pays soit libéré du joug de la dictature partisane de Dramane. Je me bats pour mon pays. Je ne suis pas ici pour me battre pour un homme politique. Et comme tu dis que moi, Johnny, c'est l'AES qui me paye, mais c'est bien. On attend encore que tu sortes les preuves. En tout cas, tu m'as donné un défi. Je l'ai relevé. Je te demande ici de sortir une seule preuve que Johnny Pacheco est rémunéré par l'AES. Vous n'avez que ça dans la bouche. Parce qu'en réalité, vous pensez que comme vous achetez vos militants, tout le monde achète ses militants. Non, 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 non. Ce que je fais là, je le fais gratuitement. Et mon employeur, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Mon employeur ici, pour le combat que je mène là, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Toi qui es incapable de t'acheter un propre billet d'avion. Toi, les chauffeurs de taxi, on paye ton billet pour venir à Abidjan, raconter des balivennes. Et parce que tu es passé à la télé, tu penses que tu es quelqu'un. Tu penses que ça fait le temps quelqu'un qui est respectable. Mais frère, tu n'es rien, tu es un bouvier. Il faut que tu le comprennes. Il faut que tu le retiennes. Aucune télévision ne m'appellera. Mais contrairement à toi, je suis plus connu que toi. Dans toute la Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique, je ne suis pas ton ami. Au moment où je parlais, où je menais le combat pour les Ivoiriens, toi, tu étais dans l'équipe de ta part. On n'est pas camarades. Toi, tu parles des injures. Il a insulté. Ah, j'ai insulté les moments des gens, et puis Bakongo était mon chauffeur. Ah, donc Bakongo conduit un homme, un insulteur. Quelqu'un qui insulte les femmes
Bakambo est son chauffeur. Mais il faut que tu sois un peu sérieux. J'insulte les gens. Et Dominique Novia me dit, Johnny, je t'aime beaucoup. Donc je te demande un peu de cohérence dans toi-même tes propos. Tu comprends ou pas? Johnny Pacheco s'est excusé. Et j'ai dit que celui qui m'a appris ça, c'est Apollo à les entourer. Comme tu n'es jamais rentré dans une caserne militaire, voilà pourquoi tu ne comprends pas le fonctionnement de l'armée. Sinon, quand j'ai rentré à l'école de gendarmerie, après mon parcours à la FESI, mais j'étais un homme très, très studieux, un homme très, très respectueux. C'est la gendarmerie qui nous a formatés. Donc, excuse-moi si souvent, tu as entendu ces propos-là. Ce n'est pas de ma faute, mais ce n'est pas méchamment que je le dis. Et d'ailleurs, je me suis excusé auprès de toutes les femmes. C'est nos mamans. Ma femme a accouché, j'ai été dans la salle, bien entendu, d'accouchement. J'ai vu la souffrance que les femmes endurent. Et ça m'a vraiment pénétré. Et j'ai dit, plus jamais, j'insulterai qui que ce soit. Alors, si tu es prêt à faire un débat intellectuel, un débat intelligent, au lieu de rentrer dans les points de personnes, mais je suis là, et le débat, il va se mener. Mais si c'est dans les points de personnes pour revenir sur les mêmes choses, les transfuges là, il faut les voir, bien entendu, dans ton parti, ils sont en légion. Même Draman Ouattara, il a fait des alliances contre nature. Mais aujourd'hui, il est où? Joël Nguessa qui l'arrête pour le mettre en prison. Alors que le même Joël a été envoyé, tout frais payé à la CPI, pour témoigner contre Laurent Gbagbo. Vous êtes un parti incohérent, un parti incongru, un parti ambigu, un parti de diable. Vous êtes des assassins, des meurtriers. Et j'aimerais que tu le retiennes. Parce que, d'après toi, Johnny, il cherche l'argent. Mais frère, quand je suis rentré à Abidjan, on m'a proposé la franc-maçonnerie. Si je cherchais l'argent ou les nominations, mais je serais rentré dans la franc-maçonnerie. Mais mon Jésus-Christ, là, je ne l'abandonnerai jamais. Il faut que tu le comprennes. Je n'abandonnerai jamais le Christ. Et puis les 1 million qu'on me donnait, je n'ai jamais reçu 1 million par mandat ici en Europe. Au contraire, j'ai promis de m'occuper des orphelins en Côte d'Ivoire. C'est leur argent, je prenais, je donnais. Il y a des gens que je scolarise, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. C'est leur argent, je prends pour les donner. Voilà, le RDR, je le mets au défi de m'envoyer un seul reçu de mandat qui m'a envoyé ici. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui a 1 million près. C'est toi aujourd'hui, parce que tu touches l'argent, tu as commencé à avoir de l'argent un peu, tu penses que la vie s'arrête à toi ou la vie t'arrête autour de ça. Mais nous, là, je te dis, même dans ton RDR, financièrement, je ne suis pas ton ami. Où je suis assis ici, là, je ne suis pas ton camarade. Et puis le Seigneur Jésus-Christ, que j'appelle un témoin, personne ne me paye. Il n'y a personne qui me paye. Si quelqu'un me paye, cette nuit, je dors et je ne me lève pas. Sur tout ce que je cherche dans ma vie, il ne faut pas que Dieu me donne. Si quelqu'un me paye, il ne faut pas Draman va quitter le pouvoir en 2025. Si quelqu'un me paye, la bataille dans laquelle on est là, il faut que Draman soit victorieux sur nous. Donc arrête de raconter des bêtises et des sottises. Tu comprends pas? Et comme je l'ai dit, je suis là, le débat il est ouvert. Tu as la parole, frère. Clarisse, tu permets après Johnny, pardon, parce qu'il m'a cité. Hein? Donc, Mais attends. Non, s'il te plaît. Non, mais laisse Clarisse. Non, 2 secondes. Je te promets que je prendrai ce... Combien de minutes? Je te promets que je prendrai... Ne fermez pas le micro de Waï, s'il vous Je plaît. te promets, Oui, voilà, que je prendrai seulement 2 minutes parce qu'il m'a cité après Johnny. Hein? Il a dit qu'il me mettait au défi de lui montrer la vidéo où il a parlé de 13 départements qui ont été annulés. Ça, c'est Kokora qui a dit. C'est ça, Johnny vient de montrer ça, non? Non, Johnny n'a pas montré. Clarisse, ne t'en fais pas. Non, je n'ai pas montré. Moi, c'est pour les accords de Ouaga. Voilà, donc il peut montrer pour lui. Ah, ok. Voilà. Okay. Parce que Kokora, c'est un menteur. Et je dis, c'est des choses qu'ils répètent hein, dans leur clan, là, qu'ils envoient. What? La commission électorale en Faire monter John. 2010 n'a pas pu proclamer les résultats, c'est pas vrai. D'abord, comme Mathieu l'a dit, vous avez tenté d'empêcher la commission électorale indépendante de faire son travail. Et elle a proclamé les résultats. Mais mieux, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé la crise. C'est bien M. Yaopo Indré, qui a été envoûté par le diable et qui a coupé, comme il a dit, 13 départements. Ok, Clarisse, tu m'entends? Oui. Vas-y, Waï, on t'attend. Kokora Inzi vient de dire sur NCI, pendant qu'on regarde tous, Yaoundé a coupé 13 départements. Quand j'ai dit à Kokora, il dit, je te mets au défi de me montrer la vidéo où j'ai dit ça. Au lieu de 7, et Blaise là, sur le plateau, lui a dit, mais vous étonnez, c'est plus 7, c'est devenu 13. Et ils ont chanté ça tout un mois. Parce que justement, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Il a dit sur NCI que... attends, je remets encore. Ouais. D'abord, comme Mathieu l'a dit, vous avez tenté d'empêcher la commission électorale indépendante de faire son travail. Elle a proclamé les résultats.
Mais mieux, ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé la crise. C'est bien M. Yao Paul Ndé qui a été envoûté par le diable et qui a coupé, comme il a dit, 13 départements. Ok, j'espère que vous avez entendu Clarisse. Oui. Il dit, mieux, c'est Yaoundé, comme il a dit, le diable nous a whatever, c'est lui qui a causé le problème en annulant 13 départements, sortis de la bouche de Kokora Nzi. C'est lui ici ou bien c'est pas lui? Parce que je vois pas bien son profil. C'est lui, Clarisse? Non, c'est pas Kokora. Kokora n'a jamais dit ça. C'est lui? C'est lui. Ok. Kokora, c'est un menteur. Ils ont des choses qu'ils enregistrent dans leur esprit, dans leur subconscient, et puis ils viennent traîner ça sur des panels à des Ivoiriens intelligents. Et s'il veut encore, et moi je le mets au défi, hein, je lui dis toujours, Kokora, si tu veux, je te dis, tu as dit encore qu'à Port-Boué, le camarade Katina avait fait combien? 6%. Pendant que la vérité, c'était 15%. Mais c'est votre travail. C'est votre travail de falsifier les choses à l'image de Draman. C'est votre travail d'avoir une constitution qui dit clairement, noir sur blanc. Un constitutionnaliste comme Bakongo, il vient et s'assoit. Il dit que Draman ne peut pas être candidat parce que la constitution actuelle, là, hein, ça n'abroge en rien la disposition de celle précédente en ce qui concerne les mandatures. Et je suis ravi d'entendre le ministre garde des Sceaux, c'est-à-dire celui à qui on confie nos lois dans la justice. Il dit, il peut démontrer de façon technique qu'il serait impossible à Draman d'être candidat. Mais Draman sort de là, il est candidat. Et Draman lui-même, quand je te l'ai montré sur un panel ici, il dit non, il ne pense pas faire 3-4 mandats. Draman même appelle ça 4 mandats. Mais ces ignares sont sur des plateaux pour nous appeler ça premier mandat d'une 3e république. Donc, ils en attendent un autre d'une 3e. La question, c'est simple. S'il y a une modification de la Constitution au prochain mandat de Draman, parce qu'il n'y en aura pas, mais si par malheur il y avait, quand il y a une modification, c'est-à-dire que Draman peut aller encore pour 2 autres mandats, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Ou bien jusqu'à ce que la mort le rappelle. Mais chaque jour, Draman pourra faire encore des mandats. Et il faut des gens, des ennemis de la Côte d'Ivoire comme Kokora Nzi pour monter et venir nous justifier ça. Quand il parlait, Kokora a dit, je défends mon camp. Je ne sais pas si tu as entendu ça quand il a parlé tout à l'heure. Oui, il dit, je défends mon camp. Donc, il s'en fout des Ivoiriens. Il est là pour sa pense, pour ce que ça lui apporte, et ça apporte un groupuscule. La Côte d'Ivoire n'a pas de camp. La Côte d'Ivoire, c'est 322 462 km². Ces braqueurs qui sont venus apporter, ils sont venus avec la rébellion et nous disent que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu sécuriser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on applaudit les rebelles. On applaudit des braqueurs qui sont venus confisquer le pouvoir au prétexte que le chef de la maison n'avait pas pu surveiller la maison. Donc, allez, bravo. Et comme le braqueur à la tête, il espère que le braqueur qui vient. Non, j'allais chuter, mon frère. C'était pour montrer. Laisse-le, il va chuter. C'était pour montrer, comme tu as mis au défi. Vous aimez très bien ça. Je te mets au défi. Je chute en une seconde. La prochaine fois, avant de me mettre au défi de montrer une vidéo, sache que tu es en train de parler à Wai. Ça, il faut mettre ça dans ta boîte crânienne. Deuxièmement, je n'ai pas demandé à faire un débat spécifique avec toi. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. J'estime que tu fais partie, hein, à l'image des derniers de la classe que j'enseignais, mais je demande un débat avec toi. Non, je n'ai pas demandé. On était sur le panel de Bijoux et tu as dit, je répète, si tu veux, on t'envoie encore la vidéo, comme vous aimez ça. Tu as dit, je vais à Abidjan, je reviens et je veux qu'on remette le débat. Donc, ce n'est pas moi qui demande. Ne montre pas à tes suiveurs, là, ceux qui sont là pour là. Ouais. Non, je dis à Clarisse, je suis ça. Parce qu'il veut présenter aux gens que nous sommes en souffrance de conversation avec eux. Non, nous nous battons pour une Côte d'Ivoire. Nous ne nous battons pas pour Laurent Gbagbo. Nous nous battons pour la suite de la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, il a déjà confirmé le rendez-vous. Oui, attends, mon frère. Il a déjà confirmé. Kokora a déjà parlé avec Bijou pour le rendez-vous chez Bijou. Donc, je pense que... Je t'enverrai toutes les vidéos que je t'ai dit. Ne t'en fais pas, je les ai ici. Et de toi en vidéo. On a compris, merci, on a compris. Merci, on dit que c'est trafiqué, merci. Non, on a compris, frère. Maintenant, voilà. Merci, Waï. Tu auras un deuxième. Voilà, merci. Non, j'ai écouté les camarades avec beaucoup